Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur l'acompte versé aux communes dans le cadre du filet de sécurité. Dès le départ, nous avions ici même alerté sur la complexité de ce dispositif qui a été mis en place. Et d'après le gouvernement, 22 000 communes devaient être concernées par ce filet de sécurité inflation. Une aide, vous le savez Monsieur le Ministre, particulièrement attendue par les élus locaux dans un contexte de hausse du coût de l'énergie, aux conséquences lourdes pour le budget des collectivités territoriales déjà fortement contraint. Mais le coup de pouce initial s'est transformé finalement en coup de grâce ultime avec la publication du décret du 13 octobre dernier, puisque sur les 22 000 communes bénéficiaires annoncées, seules 2 942 ont finalement été éligibles à ce filet de sécurité. Alors dans le Bas-Rhin, ce sont 44 collectivités qui doivent rembourser tout simplement intégralement la somme qui leur avait été versée, et ce alors même qu'elles ont vu une confirmation en fait de leur éligibilité au dispositif. Alors j'ai bien entendu le discours de politique générale du Premier ministre appelant à la simplification et à la débureaucratisation. Alors je crois qu'ici même nous en avons un exemple parfait, ou plutôt un contre-exemple, avec une méthode utilisée tout simplement incompréhensible et inacceptable pour les collectivités, une méthode qui consiste à dire vous avez le droit à une aide mais finalement vous devez la rembourser. Donc ma question, Monsieur le Ministre, est assez simple. Comment expliquez-vous, au regard des déclarations du Premier ministre, une telle méthode, et que dites-vous à un maire qui doit faire face à une explosion des dépenses énergétiques mais qui en même temps doit désormais rembourser l'aide annoncée par le gouvernement? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Schalck, vous avez une façon originale de présenter les choses. Le gouvernement a appliqué les critères qui ont été votés par le Parlement. Vous pouvez regretter qu'on ait respecté ce qui a été voté par la représentation nationale, mais à ce moment-là, il faut qu'on reconsidère tous notre rôle et notre place dans cet hémicycle. Il y a des critères qui ont été votés dans le cadre d'une loi de finances rectificative, et je vais même vous dire, à l'initiative des parlementaires. Quand on a appliqué ces critères, au lieu, tel que les choses nous le laissaient penser en milieu d'année, d'avoir 20 000 bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires s'est révélé moins important. Pourquoi ? Notamment parce que la chute de l'épargne brute des collectivités a été nettement moins importante que ce qui était anticipé. En clair, que ça a été moins pire que ce qui était prévu. Cette réalité, elle est factuelle. Je le redis, si les critères avaient été votés de manière différente, nous les aurions appliqués exactement avec la même diligence. Donc, le Parlement a délibéré sur une épargne brute qui devait être de moins de 22%, sur un potentiel financier qui devait être inférieur à 2 fois celui des communes de même taille, et sur une baisse de 25% de l'épargne brute par rapport à l'année précédente. En appliquant l'ensemble de ces critères, le nombre de communes concernées a été beaucoup moins important que prévu et a conduit à ce que 4 177 communes, pour être précis, aient bénéficié d'un acompte. Sur cet acompte, une partie des collectivités se sont retrouvées à avoir un droit et d'autres à avoir reçu une somme alors même qu'elles n'avaient pas ce droit. Ça a été le cas pour 2 527 communes, pour un montant de 68 millions d'euros qui est à rapprocher aux sommes que vous avez évoquées plus tôt. Dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la situation a été moins grave que ce qui avait été anticipé et par le gouvernement et par le Parlement. Les reprises d'acompte portent très majoritairement sur des montants qui sont inférieurs à 10 000 euros pour 75% des cas. Elles sont également très faibles puisque c'est moins de 1% des recettes réelles de fonctionnement, et un lissage peut être demandé auprès de la DDFiP. Les consignes ont été données et je vous rappelle que nous avons collectivement décidé d'assouplir le filet de sécurité pour l'année 2023 après avoir constaté ce que ça avait donné pour 2022. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Schalck, 12 Merci, secondes. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Mais on voit bien, avec les 3 conditions que vous nous avez déterminées et reprécisées aujourd'hui, à quel point le système était complexe. Nous l'avions en fait précisé ici même au Sénat. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des collectivités, notamment dans le Bas-Rhin, et je pense notamment à une commune qui doit en fait rembourser une somme bien supérieure en fait à 10 000 euros que vous avancez, et qui se retrouve effectivement dans des difficultés en fait budgétaires extrêmement contraignantes. Donc à la fois complexe, lourd,
lourd. Et en plus, ces communes ont eu la confirmation de leur éligibilité au dispositif. Et c'est pour cela qu'elles avaient demandé d'ailleurs le versement de cet acompte. Merci. La parole est à présent à notre collègue